Nous allons voir comment comptabiliser les achats de marchandises, ainsi que les rendus rabais et les escomptes sur achat. Ces éléments sont essentiels pour calculer correctement le coût des marchandises et pour refléter la réalité des transactions commerciales. Commençons d'abord par les achats de marchandises. Lorsqu'une entreprise achète des marchandises destinées à la revente, elle enregistre le coût hors taxe, le coût avant taxe, dans le compte achat. La TPS et la TVQ qu'on paye sur l'achat de marchandises, ce sont des taxes qui sont récupérables. Elles s'inscrivent dans les comptes de TPS à recevoir et TVQ à récupérer. Si l'achat est payé immédiatement, on va créditer le compte en caisse. Si l'achat est à crédit, on va venir créditer ici le compte fournisseur. Voici un exemple que vous avez à l'écran. Donc, ce qu'on vous présente ici, c'est une facture d'achat. Okay? Donc, c'est la facture d'achat. Qui a émis la facture? C'est le fournisseur ici, qu'on appelle fournisseur de bureau. Donc, la facture a été émise à qui? À l'entreprise acheteuse, qu'on appelle ici comptabilité ABC Inc. Okay? Donc, lorsqu'on fait la comptabilité, il faut se positionner. Il faut se demander, nous qui fait la comptabilité, pour qui qu'on travaille. Dans le cadre de cet exemple-là, nous, on travaille pour comptabilité ABC Inc. C'est notre entreprise qui a acheté auprès de fournitures Bureau Plus. Donc, vous avez la date d'achat. La date d'achat qui est sur la facture, ici, c'est le 1er septembre. C'est une date qui est très importante. Vous allez voir tantôt pourquoi que c'est une date qui est très importante. Vous avez le numéro de la facture ici. C'est le numéro de la facture du fournisseur. Et vous avez les conditions de paiement ici. Les conditions de paiement, c'est 2, 10 et 30. Cela veut dire quoi? C'est que si notre entreprise comptabilité ABC Inc. paye dans les 10 jours, on va avoir droit à un escompte de 2%. Et si vous vous rappelez bien, dans les cours précédents, on avait dit que l'escompte se calcule sur le montant avant taxe. Donc, il fait en sorte, si on paye notre fournisseur de bureau dans les 10 jours, on va avoir droit à cet escompte-là. Sinon, c'est le montant total de la facture qui doit être payé d'ici 30 jours. 30 jours, c'est la date limite pour payer la facture. Et maintenant, on va venir à analyser ce qu'on a acheté. Donc ici, dans le corps de ma facture, vous avez la description des éléments que nous avons achetés. Donc vous avez la quantité pour chaque item qu'on a acheté. Vous avez la description de ce qu'on a acheté, son prix unitaire, ainsi que le montant. Donc lorsqu'on regarde ici, on a acheté 10 cahiers de comptabilité à un prix unitaire de 95 $. Et le montant ici total pour ces 10 cahiers-là, c'est 950 $. En gros, là, c'est ma quantité, 10, fois mon prix unitaire de 95 qui me donne 950 $. Même principe pour les calculatrices financières ainsi que les stylos ABI. Donc, au total, ma facture avant taxe est de 1235 $, qui est mon total, soit la somme de tous ces éléments-là ici. Par la suite, on va venir ajouter la TPS. La TPS, c'est 5% de mon 1235 $ qui me donne 675. Et finalement, vous avez la TVQ qui est 9,975% du montant avant taxe, également 1235, soit 123,19. Au total, la facture est de 1419,94. Donc, il fait en sorte, ici, le montant qu'on doit à notre fournisseur qui est fourni sur le bureau, c'est le 1419,94. Donc, qui fait en sorte le montant de ma dépense, okay, le montant qui va constituer ma dépense ici, c'est le 1235 $. Et les taxes qu'on paye, ici, sont des taxes qui sont à récupérer. Par conséquent, ces taxes-là, on appelle ça des taxes à recevoir. À recevoir pourquoi? Parce que ici, ce sont des montants qu'on va réclamer auprès de Revenu Québec. Passons maintenant à la façon que ça va être comptabilisé dans le journal général. Vous avez ici un exemple du journal général. Okay? Donc, la première chose que je dois faire, c'est d'inscrire la date de ma transaction. Ma transaction, c'était en date du 1er septembre, septembre 01. Et là, je dois venir inscrire c'est quoi le compte qui sera débité.
En fait, nous, ABC Inc., on a acheté quoi? On a acheté de la marchandise. Ok. La marchandise, on dit, mais lorsqu'on utilise le système d'inventaire, la méthode d'inventaire périodique, tout achat de marchandise doit être comptabilisé dans mon compte de charge qu'on appelle achat. Donc ici, je débite achat. Et mon numéro de compte, ici, c'est 5100. Donc, j'inscris 5100 comme numéro de compte. Et ici, ma charge, qui sont mes achats ici, c'est une augmentation. Donc, on sait, lorsqu'on applique la règle de débit-crédit, tout ce qui est augmentation de charge est du côté débit. Donc, par conséquent, dans mon compte achat, le montant qui augmente le compte achat ici, c'est mon sous-total, le montant avant taxe, soit 1235 $. Okay? Le même montant que vous voyez ici, là, mon sous-total, qui est 1235 $. Et ensuite, on a payé les taxes. Les taxes, ce sont des taxes à récupérer. C'est un actif pour nous. Donc, on ne les récupère pas maintenant. On va les récupérer uniquement lorsqu'on va produire notre rapport de TPS et de TVQ. Mais pour le moment, c'est un actif pour nous. Par conséquent, on doit venir débiter le compte TPS à recevoir, qui est le compte 11,05. Et c'est quoi le montant de ma TPS? C'est le montant de 61,75 sous. Également, puisque on a payé la TVQ, ça va être dans mon compte TVQ à recevoir. Mon compte 1110. 1110. Qui est le montant ici de 123,19 sous. Donc, les taxes à récupérer, les taxes qu'on appelle les taxes à recevoir ici, c'est un actif pour l'entreprise. Et finalement, le fait que, comment dirais-je, notre fournisseur qui est Fourniture Bureau nous a accordé un délai pour payer, que donc on a jusqu'à 30 jours pour payer la facture. Cela constitue une dette pour nous, donc une dette commerciale qu'on va comptabiliser ici dans le compte fournisseur. Fournisseur, c'est un compte de passif, le compte 2100. Et ce montant-là est au crédit parce qu'on a une augmentation de dette. Tout ce qui est augmentation de compte de passif est du côté crédit, soit le 1480, 1419 et 14, ou sinon, soit le total de la facture tel que vous le voyez à l'écran. Donc, vous voyez ici, là, dans mon compte fournisseur, c'est le total de la facture qui se trouve dans mon compte fournisseur. Donc, avec ça, est-ce que je respecte ici ma notion de débit-crédit? Oui. Si vous faites la somme des montants qui se trouvent au débit, qu'est-ce qu'on voit? La somme est de 1419,94 sous, qui correspond au total de ma colonne crédit ici. Donc, une fois qu'on a terminé d'inscrire les montants dans les comptes, mais on doit donner ici l'explication. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On va mettre les informations qui sont essentielles comme pour bien comprendre la transaction. Donc, on peut dire c'est pour enregistrer ou sinon comptabiliser la facture qui porte le numéro 2025-001 et on inscrit que la facture provient de ici de Fourniture Bureau Plus. Fourniture Bureau Plus. Et on met la condition. Là. La condition, c'est 210. N30. Donc, en gros, là, c'est ce qu'on met pour, comment dirais-je, comme explication pour l'écriture. Puisque ici, mon compte fournisseur a été affecté. Okay? Donc, ici, j'ai mis 419,14 sous de mon compte fournisseur. Par conséquent, je dois faire le report dans ce qu'on appelle le grand livre auxiliaire des fournisseurs. Le grand livre auxiliaire des fournisseurs, donc on dit ici, c'est un compte de... c'est un document là, qui permet de faire le suivi des soldes à payer, des montants qu'on doit à nos fournisseurs.
Comment qu'on fait le report dans le grand livre auxiliaire des fournisseurs? D'abord, je dois inscrire la date de ma transaction, égale. Ma date ici, c'était septembre 01. Le numéro de la facture, c'est la facture que j'ai reçue de mon fournisseur, soit 2025-001. Je l'inscris. Bon, le libellé, pour le moment, comme je n'ai pas besoin d'inscrire le libellé ici. Ma référence ici, c'est mon journal général. Par exemple, page 1, disons que mon écriture était à la page 1 de mon journal général. Et là, je dois regarder ici, dans mon journal général, ok, mon code fournisseur est dans quelle colonne? Est-ce que c'est dans ma colonne débit ou crédit? Donc, je vois ici que mon code fournisseur, c'est dans ma colonne crédit, mais je respecte la même colonne de mon journal général. Donc, soit égal, je vais aller chercher mon montant, d'où ici 1419 et 44 sous. Donc, en passant pour rappel, là, donc pour vous rappeler, c'est en fait comment ça fonctionne un grand livre auxiliaire des fournisseurs, c'est que dans le grand livre auxiliaire des fournisseurs, on va trouver une fiche pour chaque fournisseur. Donc, vous voyez ici, la fiche que j'ai là, c'est pour mon fournisseur Bureau Plus, dont les conditions qu'on a avec le fournisseur sont de 2,10 N30. Et pour la suite, pour calculer le sol se calcule de la même façon qu'un grand livre, là. Donc, puisque mon grand livre auxiliaire des fournisseurs, c'est pour mes fournisseurs, donc ça représente en gros un compte de passif, donc c'est dans la catégorie des passifs. Donc, si j'applique la règle de débit-crédit, donc on sait un compte de passif augmente du côté crédit et diminue du côté débit. Donc, par conséquent, le même raisonnement va être appliqué également dans le grand livre auxiliaire des fournisseurs. Donc, pour calculer mon sol ici, je fais égal. Je vais aller chercher mon sol précédent, en gros ici, qui était de 0, auquel j'ajoute ici le montant qui augmente, comment dirais-je, cette fiche-là, qui est le montant au crédit, parce que ici, on parle de passif, ça augmente du côté crédit, et je soustrais tout montant qui est au débit. Par exemple, tout paiement qui est effectué à un fournisseur va venir diminuer ma dette auprès de ce fournisseur-là. D'où ici, ça me donne un solde de 1419 et 44 sous. Donc, en gros, cela veut dire qu'après cette transaction-là, nous, l'entreprise comptabilité ABC Inc., on doit à notre fournisseur Bureau Plus, là, le montant de 1419 et 44 sous. Donc, on dit ce solde-là, c'est un solde qui est créditeur. Donc, créditeur, pourquoi ici? Donc, si je regarde mon solde précédent qui était de 0, okay, j'ajoute quoi? Un montant qui est au crédit. Par conséquent, on s'entend ici, 0 plus crédit, ça reste crédit. Ça reste un solde ici qui est créditeur. Donc, vous regardez ici, comme je dis, le grand livre auxiliaire des fournisseurs, c'est un document qui permet de faire le suivi des comptes fournisseurs. Donc, je sais en résumé, j'ai acheté le 1er septembre, okay, auprès de mon fournisseur Bureau Plus. Ce fournisseur-là, j'ai négocié les conditions d'achat suivantes, 2,10 Si je veux avoir mon escompte, là, comme si je veux avoir le 2%, il faut que je paye avant les 10 jours de l'émission de la facture. Okay, j'ai jusqu'au 11 septembre pour pouvoir bénéficier de l'escompte. Sinon, c'est le montant complet qui doit être payé d'ici 30 jours.